Dès les premières minutes de ces finales de la Ligue majeure des institutions, l'atmosphère était électrique. Les supporters, venus en grand nombre, ont donné de la voix pour encourager leurs équipes respectives. La série féminine opposait l'équipe de la Direction générale des impôts à celle du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Sur un rythme très dense, l'équipe de la DGI s'est imposée sur le score de 2-1, remportant ainsi le titre. Aïbobo Sané est l'attaquante de l'équipe victorieuse. Je suis très fière de nous. En fait, depuis le début, on s'était fixé l'objectif. L'objectif, c'était quoi? C'était de gagner la finale et déjà l'objectif est atteint. Donc, je dirais que je suis fière de nous. Je suis très contente de mes coéquipières, de mes coachs. Je suis contente vraiment. Si la finale féminine a été palpitante, la finale masculine a offert un spectacle encore plus riche en suspense. L'affiche opposait le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'équipe d'Ecobank. Les deux formations sont restées sur un score nul et vierge pendant le temps réglementaire. Et ce n'est qu'aux épreuves fatidiques des tirs au but que l'équipe d'Ecobank a su faire preuve de sang-froid et de précision pour arracher la victoire sous les acclamations des supporters. Michel Collier de l'équipe d'Ecobank exprime sa satisfaction. Je les ai promis de gagner et voilà notre coupe. Je n'ai pas gagné seul, j'ai gagné avec mon équipe. Et je remercie Ecobank de nous avoir présenté. Malgré une première édition pleine de difficultés, la directrice du projet, Siggy Mansaré, s'est montrée optimiste et tournée vers l'avenir. Elle a annoncé avec enthousiasme l'organisation de la prochaine édition en offrant toujours plus de spectacles. Donc déjà, c'est le fait d'avoir mené à bien ce projet, sachant que c'est pas facile de mener à bien un projet en Guinée. Et surtout un projet de cette ampleur, parce qu'on a été quand même ambitieux d'investir et de mobiliser une dizaine d'institutions. Donc 10 institutions au total, près de 300 jeunes joueurs, voilà, beaucoup d'équipes à gérer, beaucoup d'institutions à démarcher. Et on l'a fait quand même, on allait jusqu'au bout. Et quand on voit le résultat, on voit les enfants hyper heureux de participer à un tournoi de foot, hyper heureux aussi d'avoir pu visiter des locaux. On a fait énormément de visites tout au long du tournoi. Et quand on a vu les discours qu'ils ont pu recevoir et les encouragements qu'ils ont pu aussi recevoir, on se dit au moins s'il y a eu ne serait-ce qu'un impact minime, aussi minime qu'il soit, ne serait-ce que le plus petit impact chez les jeunes, c'est déjà beaucoup. Parce que c'est vraiment ce qu'on veut ce qu'on prône et ce qu'on veut les encourager à faire, c'est d'allier le sport et les études et de leur dire de rien lâcher. Et qu'en fait, il y a énormément de métiers qu'ils peuvent faire. Ils pourront travailler dans de grandes institutions guinéennes plus tard. La perspective, c'est que nous, on n'a pas fait une édition pour s'arrêter là et juste faire un projet et s'arrêter là. La Fondation guinéenne pour l'humanitaire a de grandes ambitions, a des projets encore en stock. Et avec la Ligue majeure des institutions, on compte aller sur plusieurs éditions. Avec cette promesse, les regards se tournent déjà vers l'avenir et les équipes auront à cœur de préparer la prochaine édition pour tenter de graver leur nom dans cette prestigieuse compétition.